Dare, benedicere, predicare. Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste. Chers frères et sœurs, dans cet extrait de la première lecture que nous propose la liturgie de ce jour, deux notions, voire deux valeurs humaines et chrétiennes sont mises en relation. Il s'agit de la foi et de la justice. En raison de sa foi, Abraham fut jugé juste. La foi d'Abraham est la confiance en une promesse humainement irréalisable. Dieu lui reconnaît le mérite de cet acte et le met au compte de sa justice. Le juste est par excellence l'homme que la rectitude et la soumission ont rendu agréable à Dieu. La foi est une façon de s'ancrer solidement en Dieu et se rapporte en règle générale à une action future de Dieu sur le plan de l'histoire du salut. C'est un acte de confiance, un consentement au plan de Dieu dans l'histoire du salut. Du point de vue de l'attitude humaine, la foi est plutôt passive, une manière de laisser Dieu conduire les événements de la vie. Dieu a indiqué son plan historique qui est de faire d'Abraham une grande nation. Abraham s'est ancré dans ce plan, il l'a pris au sérieux, il s'y est engagé. Ainsi, selon le jugement de Dieu, il a adopté la seule attitude juste envers lui. Chers frères et sœurs, la foi est la vertu théologale qui nous pousse à une adhésion profonde en Dieu et à l'acceptation de son dessein d'amour pour nous. La foi en Dieu se traduit par une obéissance totale et inconditionnelle. C'est elle qui nous place dans un rapport juste avec Dieu et qui nous donne de produire des fruits de justice, c'est-à-dire des œuvres agréables à Dieu. La qualité de juste est reconnue à celui que la foi pousse à entrer dans la vision de Dieu et à voir les choses avec le regard de Dieu. Le juste est celui qui fait indéfectiblement confiance à Dieu et qui veut ce que Dieu veut pour lui et pour les autres. Les faux prophètes dont il est question dans l'Évangile manquent de justice. Un manque de justice qui découle de leur manque de foi. Leur manque de justice s'exprime à travers leur refus de se soumettre à Dieu, leur hypocrisie et leur mensonge dans l'intention de détourner le peuple de Dieu. Le thème de la justice est très cher à l'évangéliste Saint Matthieu. La justice renvoie chez lui à la réponse humaine d'obéissance à la volonté de Dieu. Jésus, en parlant de faux prophètes, faisait allusion à certains docteurs de la loi, à certains pharisiens, à certains chefs des prêtres qui, comme leurs devanciers, conduisaient consciemment le peuple à sa perte. D'où sa mise en garde. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans, ce sont des loups voraces. La mise en garde de Jésus comporte aussi une dimension prophétique. Jésus se projetait d'avance dans l'Église à venir. Il savait que des vendeurs d'illusions viendraient après lui, prêchant des doctrines séduisantes et attrayantes, visant à semer la confusion et la division
au sein des disciples du Christ. Cependant, Jésus va accompagner sa mise en garde d'un critère de discernement. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. En d'autres termes, c'est à leurs œuvres que vous distinguerez les faux prophètes des vrais. Les bons prophètes sont ceux qui, à l'instar d'Abraham, sont des hommes de foi qui vivent selon la volonté de Dieu dans la justice et la droiture. Que le Seigneur nous accorde la grâce de la vigilance et du discernement. Amen.